Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation et un rétex de mon EDC travail et je vais surtout vous faire un rétex du sac que j'ai acheté il y a à peu près un an qui me sert pour le travail, qui est le Rush 12 de chez 5.11. Un sac qui est vraiment pas mal, qui est un peu sale d'ailleurs, mais bon là il est vraiment brut de décoffrage. Puisque j'étais au travail avec ce matin, comme je l'utilise tous les jours pour aller au travail, c'est vraiment mon sac EDC travail, je peux pas dire la chose mieux que ça. Alors c'est un sac que j'ai acheté suite à une vidéo de Green Spider, je vous mettrai en lien dans la description la vidéo pour que vous puissiez vous faire un avis de ce sac, enfin un deuxième avis de ce sac. Moi je tenais à vous donner donc mon rétex après un an d'utilisation. Et aussi, vous faire une petite présentation de ce sac. Bon, je sais qu'il y a pas mal de présentations, je vais essayer d'être le plus rapide possible, donc je ne vais pas trop m'étaler sur l'intérieur du sac, plus sur le sac en lui-même. Pour le reste, bon, on est sur des choses basiques. Il y aura peut-être quelques éléments où je vais parler, je vais peut-être aller un petit peu plus loin parce que je ferai des vidéos prochainement sur certains éléments qui constituent mon EDC travail. Alors déjà au niveau du sac à l'extérieur, donc on a ici donc une partie velcro qui va vous permettre de mettre des patchs. Vous voyez, moi j'ai mis un petit Moral patch là de chez MaxP. Au niveau du tarif, oui, avant de vous parler du sac, sachez qu'on est sur un très bon rapport qualité-prix puisque moi personnellement je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 110 €. Ça peut paraître cher pour un sac de cette capacité, mais si vous prenez des sacs de la marque Maxpedition, on monte tout de suite dans des tarifs qui dépassent les 200 €. Donc franchement, c'est peut-être pas le moins cher, mais c'est peut-être pas le plus cher non plus. Donc voilà. Alors moi j'avais une petite appréhension au niveau de ce sac, je vous en parlerai un petit peu plus, je vous en parlerai après quand je vous ferai le rétex. Donc au niveau du sac, donc je vous disais, donc on a une partie ici avec un patch. Vous avez tout un système qui va vous permettre d'attacher différentes sacoches équipées de passe en molly. Donc on peut penser à par exemple des sacoches de la marque MaxP, que ça soit bien aussi au niveau des nouvelles versions AGR que les anciennes. Ça ne posera aucun problème, vous en avez sur le devant, vous en avez de chaque côté. Donc on a trois poches, on va dire 4, on va dire. Donc vous avez une poche devant, vous avez une petite pochette tout au-dessus là. La poche principale ici qui fait tout le tour, qui va vous permettre d'ouvrir le sac complètement et intégralement. Ça c'était quelque chose qui était pour moi vraiment intéressant. Ça vous évite justement de fouiller au fond du sac la pochette que vous avez besoin. Là vous ouvrez le sac complètement, vous avez une vue d'ensemble du contenu du sac et vous pouvez prendre directement ce que vous avez besoin. Donc ça c'est vraiment quelque chose de sympa. Aussi au-dessus vous avez derrière la hanse une petite pochette pour pouvoir mettre des lunettes qui est à l'intérieur dans une feutrine. Vous avez donc comme vous pouvez voir, moi ici j'ai mis mes lunettes, voilà, comme vous pouvez voir là. Aussi, donc ici là vous avez une petite partie qui est en velcro qui va vous permettre de mettre de faire passer le tuyau du camel bag. Donc ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent s'en servir pour la randonnée. Parce que bon, pour ma part je l'ai utilisé pour le travail, mais on peut très bien s'en servir pour une petite balade à la journée, voire même on va dire une demi-journée, puisque le Rush 12 c'est justement le concept, c'est qu'il est fait théoriquement pour tenir 12 heures, donc pour mettre le nécessaire pour pouvoir tenir 12 heures. Donc après bon, libre à chacun de savoir qu'est-ce qu'il a besoin pour 12 heures, mais il est censé faire ça. Voilà. Alors moi j'ai mis mes lunettes dans leur pochette, enfin dans leur étui d'origine. Pourquoi? D'ailleurs on voit que l'étui a bien souffert, pas à cause de la pochette, mais disons pour l'utilisation que j'en avais avant. C'est surtout parce qu'en fait ici là la pochette est directement à l'intérieur du sac et j'ai peur que si un jour je mets un élément un peu costaud et que je fais tomber le sac ou que je risque d'écraser les lunettes, donc étant donné qu'elles sont assez fragiles, donc je les mets directement avec l'étui, ça passe sans problème.
Et franchement, ça fait 1 an que je l'utilise comme ça, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était pour la petite pochette à lunettes, donc vraiment pratique. Ici, donc vous avez au-dessus là, là vous avez la pochette qui va vous permettre de mettre le camelback. Moi je l'utilise pas. Alors on peut par contre, ce qu'on peut faire pour aider à rigidifier le sac, parce que c'est un sac qui a tendance à se tasser si on ne le remplit pas complètement. Donc mettre ici, pourquoi pas une plaque en plexiglas ou une plaque en mousse assez dure. J'invente rien, c'est Green Spider qui avait expliqué le concept. Et c'est vrai que ça c'est le problème de ces sacs, c'est que si vous ne les remplissez pas totalement, ils vont avoir tendance à s'affaisser un peu. Alors en dessous, on peut voir que là vous avez des ouvertures ici, donc des petits trous pour pouvoir laisser évacuer l'eau au cas où par exemple vous avez un liquide à l'intérieur qui se met à fuir. C'est pas pour une histoire d'étanchéité, parce que ce sac est parfaitement imperméable. À partir du moment où vous avez fermé toutes les fermetures éclair, vous n'avez aucun risque d'avoir ce genre de problème. Aucun risque d'avoir de soucis d'étanchéité. Ça c'est franchement, pour ça c'est nickel. Enfin vous avez ici sur les côtés un système de rétention à l'aide de ce système là. Voilà. Donc vous pouvez compresser le sac si vous ne l'utilisez pas complètement. Par contre forcément, du fait que vous compressez le sac, ça veut dire que vous en avez moins à l'intérieur, donc du coup il va moins bien tenir debout. Donc ça c'est on va dire le souci, mais c'est propre d'une manière générale, c'est propre à tous ces sacs. Tous les sacs qui sont comme ça, vous avez ce souci de tenue. Une fois que vous l'avez posé par terre, il va avoir tendance à tomber la face avant ou la face arrière. Donc voilà. Donc, alors moi, un petit regret que j'ai, c'est que ici, bon, on a une surface qui est un peu renforcée. C'est pas excessif. Par contre, ouais, moi j'aurais bien aimé plutôt qu'ils mettent quelque chose, par exemple un tissu, pourquoi pas un genre de cuir synthétique. Qui permettrait de pouvoir le poser par terre sans le salir systématiquement. Donc ça c'est un petit peu mon regret, on va dire, hein, puisque moi quand je descends du camion, je peux pas forcément descendre avec le sac sur le dos, donc je suis obligé déjà de le prendre, de le poser par terre, voire des fois de le jeter par terre, parce que je suis pas très soigneux avec mes affaires, hein, enfin forcément s'il n'y a plus, le sac est sali, voilà. Et ça c'est un moins bon. Ça fait partie, on va dire, du petit défaut que j'ai, pour ma part, que j'ai trouvé. Alors, enfin, au niveau à l'arrière, donc vous avez bien sûr les sangles de portage avec un système donc ici qui va vous permettre de l'attacher. Donc ça c'est pas forcément la chose que j'utilise souvent. Alors moi par contre ce que j'aime bien c'est le système qu'ils ont fait là. Vous avez ici un petit élastique qui va vous permettre de rattraper le trop de sang au niveau des clips. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous en avez sur chaque boucle, si je puis dire. Ça c'est vraiment un système qui est sympa. Pour l'instant je crois qu'il n'y a que ce sac là, j'ai vu qu'il y avait ce système là. Bon, s'il y en a d'autres, excusez-moi, j'ai pas fait de recherche sur internet pour voir s'il y a d'autres sacs avec ce système. Mais franchement c'est vraiment pas mal, ça vous évite d'avoir justement ça qui se balade comme ça. Bon, pour ma part ça me dérange pas sans plus. Mais c'est vraiment un petit plus qui est sympa pour les gens qui aiment bien avoir un sac propre, carré, voilà. Alors au niveau, alors moi ce que j'aime vraiment sur ce sac, hormis l'aspect extérieur, donc vous voyez là ici j'ai mis un petit système pour pouvoir y accrocher mes clés, hein, donc voilà, ça va parfaitement, c'est le même système qui est utilisé par Maxpédition. C'est pas Maxpédition, celui-là je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Wish. Donc c'est vraiment un petit truc tranquille. Enfin, voilà. Alors moi ce que j'aime bien c'est l'organisation du sac. Donc je vais vous montrer comment que j'ai organisé le mien. Hein. Donc vous voyez, alors la poche de devant s'ouvre pas complètement mais pratiquement. Hein. Donc alors désolé pour le bordel, hein, c'est brut de décoffrage, hein, si je puis dire. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis tout ce qui est partie secrétariat, donc à savoir stylo, petit kit bobologie, vous voyez. Donc voilà,
Ici, bon bah porte-monnaie, rien de bien méchant. Donc là j'en ai un deuxième. Alors j'en ai deux, pourquoi? Parce que j'aime bien séparer un peu ma monnaie. Et donc là-dedans, dans celui-là, je mets tout ce qui est pièces de 1 à 2 euros, et là-dedans je fais tout ce qui est ferraille. Donc c'est mon truc, voilà. Alors ici, alors ça c'est là-dedans j'ai mis le chargeur de ma lampe. Ah oui, une chose que je vous ai pas montré avant. Alors ce que j'ai sur moi, alors toujours hein, quand je suis au boulot, ma petite lampe de chez Olight, j'en avais fait une vidéo, donc voilà, une lampe pas bien comme par hasard. Alors voilà. Alors des fois elle me fait un petit défaut, c'est-à-dire que elle se dévisse un peu dans la poche et forcément elle marche plus. Donc je suis obligé de la revisser à fond, voilà, pour que elle fasse contact. Voilà, c'est juste ça, mais franchement super, hein, rien à dire. Et ça, donc ça c'est là-dedans j'ai mis tout ce qui sert à charger justement cette lampe là. Donc avec ça, je peux recharger ça dans mon camion ou dans ma voiture. Enfin voilà. Donc la lampe que j'ai toujours sur moi. Et dans l'autre poche, j'ai toujours un couteau suisse. Donc là c'est un timekeeper. Donc c'est un couteau basique, hein, un petit couteau avec une grande lame, le ciseau. Et voilà, je crois que c'est tout. Enfin après, tire-bouchon, cure-dent, etc. Autre chose que j'ai aussi, alors en été, comme je suis souvent en pantacourt, j'ai en général c'est tout ce que j'ai sur moi, une lampe et un couteau. En général c'est un couteau suisse. Par contre quand je suis en hiver, comme j'ai aussi tout le temps sur moi le portable dans la poche. Oui, ça c'est la troisième source que j'ai dès que je sors de mon camion, j'ai ça dans ma poche. Hein. Ça c'est on va dire un incontournable. Je suis sûr d'une part si je l'ai dans ma poche de ne pas me le faire voler. Donc étant donné que dans mes pantacourts j'ai souvent ou une poche cargo ou des poches assez larges. Donc il n'y a aucun souci, je peux le prendre avec moi. Pourtant c'est le S8 Plus, hein, donc c'est un portable qui est quand même assez grand. Et en hiver j'ai cette pochette là. Donc ça c'est une petite pochette que j'ai achetée sur Wish. Je l'ai payé 5 euros. Avec les frais de port, hein. C'est vraiment, ça coûte rien. Là-dedans, j'ai mis donc une petite lampe, donc ma petite Runlite TI5, une petite bombe anti-con, un stylo. Au milieu, il y a un couteau suisse. Dans la première poche là, je vais y mettre mon téléphone portable. Et dans la poche de derrière, dans la petite poche de derrière, j'ai mis un petit carnet, un deuxième stylo au cas où le premier ne fonctionne plus, et ici un petit tube de gel hydroalcoolique, donc au cas où j'ai besoin d'aller aux toilettes, étant donné que j'ai toujours ça à la ceinture, dès que j'ai un pantalon avec ceinture, forcément je mets ça avec moi, voilà, comme ça c'est le minimum que j'ai sur moi. Donc ça ne me gêne pas plus que ça, c'est bien pratique, ça me permet de transporter mon téléphone portable à l'abri. Voilà. Donc devant, donc une poche secrétariat qui est vraiment pratique. Donc avec différents emplacements pour pouvoir mettre tout ce qui est carnet, carnet de notes, etc. Lampe de poche. Ici j'ai mis vous voyez, une cuillère, bon voilà. Après chacun organise son truc. Alors moi j'ai aussi j'amène aussi au boulot du savon, parce que des fois vous sortez, vous allez aux toilettes, vous n'avez pas de savon, ou alors par exemple quand moi je pars la semaine, parce que ça m'arrive de partir la semaine, si j'ai plus assez de liquide vaisselle, parce que j'amène toujours un petit peu de liquide vaisselle pour faire quand je fais ma petite popote, et éventuellement je peux me servir de ça pour pouvoir faire office de liquide vaisselle. Bon, c'est moins efficace que le liquide vaisselle, mais ça fait le boulot. Donc voilà. Alors aussi après, bon voilà, des petits bons becs, des mouchoirs. Là j'ai des cure-dents. Voilà. Donc une sacoche, on va dire secrétariat, tout ce qui est petits accessoires, stylos, etc. qui est vraiment bien fait, avec ici un petit système pour pouvoir de chaque côté. Ils sont moins radins que chez Maxpédition où ils en mettent deux, hein, pour pouvoir mettre les clés et autre chose. Hein, voilà. Donc vraiment pratique. Avec une pochette, un emplacement derrière, donc qui se ferme avec une fermeture éclair. Donc là franchement
crois que c'est vraiment la pochette est bien faite, bien complète. Je veux dire, je pense que chaque personne pourra y trouver son bonheur avec cette pochette et organiser ses petits objets. Au-dessus, donc moi j'ai mis, alors c'est une pochette aussi où c'est que j'ai mis tout ce qui est portefeuille et puis porte-carte. Alors le porte-carte, je reviendrai dessus parce que c'est un porte-carte que j'ai acheté aussi l'année dernière. C'est un porte-carte de la marque Secret, donc je ferai une vidéo là-dessus, histoire que vous fassiez une petite idée de ce que c'est. Bon, je pense qu'il existe déjà pas mal de vidéos sur cet objet, mais comme je vous dis, je vais faire la mienne et comme ça vous donnera l'occasion de faire des comparatifs entre ce que je dis et ce que les autres disent, et voilà. Ensuite, ici, donc là on accède à la poche principale. Alors toutes les fermetures sur le sac sont des fermetures YKK, donc c'est vraiment quelque chose d'un gain de qualité, quoi, parce que vous pouvez les ouvrir, les fermer 150 fois, hein. Moi au travail, tous les jours je m'en sers, voilà. Alors, donc fermeture YKK, donc ici elle part vraiment de chaque côté du bord du sac, donc ça va vous permettre vraiment d'ouvrir largement le sac. Donc comme vous voyez, voilà, je peux l'ouvrir complètement. Alors voilà, donc voilà comment se présente la chose. Donc sur la face avant, là vous avez, comme vous voyez, deux pochettes avec du filet mèche qui vont vous permettre de mettre des éléments et d'avoir un visu sur les éléments. Donc moi par exemple, comme vous voyez là au-dessus, là j'ai mis ma paire de gants. Donc ça permet par exemple, quand les gants sont humides, de les laisser un peu respirer. Pardon, un petit rototo. De les laisser respirer, donc pour pouvoir justement qu'ils sèchent, qu'il n'y ait pas de l'humidité qui se crée. Et franchement, bon, je dis pas que je les mets quand ils sont complètement trempés, hein, forcément. Quand ils sont complètement trempés, moi je les étale sur le tableau de bord, je mets un peu de chauffage. En général, l'hiver ça suffit à les faire sécher. Et l'été, je les pose comme ça et ils sèchent naturellement. Donc là, j'ai tout ce qui est, on va dire, j'ai un ou deux ponchos de secours, donc c'est des ponchos qui sont jetables, des rouleaux de chronotachygraphe. Ça c'est pour moi un truc indispensable, parce que souvent quand vous prenez un camion, moi qui fais pas mal d'intérim, malheureusement il n'y a plus de rouleau dans le chronotachygraphe. Et ça, si vous faites arrêter en tant que routier, si on se fait arrêter et qu'on n'a pas de rouleau dans le camion, c'est amendable, donc on peut se faire verbaliser pour ça. Donc voilà, tout est motif à verbalisation, hein. Je ne vous cache pas aujourd'hui. Donc mon petit sac de déchets. Alors ici vous avez en fait une grosse poche qui va se fermer à l'aide d'un système de rétention. Et c'est en fait un élastique avec, je sais pas comment on peut appeler ça, un genre de clip si je puis dire, donc qui va vous permettre de tirer dessus pour pouvoir refermer par dessus. Bon, moi je veux dire, vu comme je la blinde, à mon avis, j'ai jamais besoin de ça. Donc là, toujours avec moi la gourde, la Contigo. C'est vraiment une super gourde, hein. Franchement, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, je l'utilise tous les jours pour le travail, je l'utilise aussi de temps en temps le week-end quand on fait une sortie, qu'on va se balader. Je veux dire, elle en a vu comme c'est pas possible, et vous voyez, elle est pas abîmée, j'ai pas franchement voilà, ça coûte un petit peu plus cher qu'une gourde classique, mais franchement ça fait le boulot. Alors là, ça c'est un sac où c'est que je mets à l'intérieur des habits de rechange, parce que ça m'arrive quand il pleut, surtout en ce moment, d'avoir les pieds trempés. Donc j'ai toujours une paire de chaussettes, un t-shirt et des sous-vêtements, quoi. De quoi me changer si vraiment je suis trempé, et d'éviter de choper la grippe ou je sais pas trop quelle autre saleté. Donc voilà. Là ici j'ai ce que j'appelle mon kit. Donc ça c'était dans la dernière vidéo, je m'en étais servi pour vous présenter un EDC low cost. Donc moi j'ai recyclé cette pochette pour pouvoir faire en fait mon kit électrique. Donc là dedans j'ai tout ce qui est chargeur, batterie de secours,
donc batterie de secours, et puis tout ce qui est câble pour pouvoir recharger, téléphone portable, lampe, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'amène tout le temps sur moi. Donc ici des lingettes nettoyantes, voilà. Donc je dis 5 en 1, enfin bon voilà, une marque quelconque. Ici j'ai donc ma pochette backup. Donc c'est une pochette que j'ai depuis un petit bout de temps. Là-dedans j'ai toujours une lampe avec la pile de rechange. D'ailleurs je vous vois, c'est plus simple que de vous en parler. Hein. Donc voilà comment qu'elle se tient. Donc il y a toujours la petite pile là qui a tendance à foutre le camp ici. Voilà. Donc là j'ai donc la lampe, un petit je vais arriver, un petit coupe-ongle, un briquet, même si je fume pas, ben, j'ai toujours un briquet. Là j'ai un stylo, un Sharpie, le cône de signalisation qui va avec la lampe, c'est la T10 de chez Tronite. Et un petit couteau suisse avec un mètre, de quoi prendre des notes. Voilà, une petite pochette backup au cas où j'oublie ma lampe, ou j'oublie mon couteau, ou si ma lampe fonctionne plus, enfin bref. Une pochette backup, voilà. Ici, le poncho, donc poncho de chez Quechua. Classique, donc une grosse rincée, ça c'est quelque chose que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je peux pas vous faire un texte dessus parce que j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, puisque pour l'instant j'ai utilisé d'autres solutions. Donc voilà, là la trousse de secours, donc trousse de premier soin, donc je vérifie régulièrement afin de voir si ce qu'il y a à l'intérieur c'est périmé, de remplacer les éléments qui sont plus bons, ou tout simplement de remettre des éléments parce que je me suis coupé, je me suis un peu blessé, voilà. Donc ça, j'ai toujours une trousse de premier secours, peu importe le sac que j'ai, ou un petit kit bobologie, ou une trousse de premier soin, ou les deux. Donc voilà. Alors ça, c'est une pochette en fait que j'ai acheté chez Jardy Leclerc. Donc c'est à l'intérieur, vous avez ici tous les embouts qui vont vous permettre de faire de la petite mécanique, donc sur un camion par exemple pour changer un phare, une ampoule de phare plus exactement. Donc là vous avez tout ce qui est embout. Ici c'est un embout d'adaptation Laserman, et là en fait à la base c'était une pince de bas de gamme, et moi je l'ai remplacé par ma Laserman Charge, donc, que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, donc là-dedans j'ai mis la Laserman Charge, et avec ce petit adaptateur là, donc je peux adapter tous les embouts qui sont là. Donc plus le petit plus de ça, c'est qu'ici vous avez en plus quelques embouts pour pouvoir dévisser quelques écrous. Voilà. Donc vraiment, bon, c'est pour faire de la petite mécanique. On n'est pas là sur des gros travaux, genre changer un turbo ou je sais pas quoi. De toute manière, je ne saurais pas le faire hein, personnellement. Et puis, alors à ce compte-là, je vais remettre ça comme il faut. Voilà. Comme ça. Donc ça, et puis donc là pour vous dire donc au niveau du sac, donc comme vous pouvez voir on peut mettre vraiment pas mal de choses dedans. Donc moi ça c'est ce que j'amène tous les jours avec moi au travail. Je dis pas que je me sers de tout forcément hein, mais disons que c'est ce que j'emporte afin d'être tranquille. Je sais que si jamais j'ai un problème, que je me blesse, ou que j'ai une grosse averse et j'ai pas pensé à prendre ma veste, voilà, j'ai ça. Si par exemple j'ai mon chargeur, j'ai oublié de prendre mon câble pour charger mon téléphone, ou je suis parti, mon téléphone n'est pas chargé, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir charger. J'ai la petite pochette backup au cas où j'oublie ma lampe ou j'oublie quelque chose. Voilà, donc vraiment
le minimum. Après, il y a des choses que je vais déplacer d'un sac à l'autre forcément, puisque surtout pour ce qui est des papiers, donc je vais pas pouvoir forcément amener avoir des papiers en double, hein, voilà, tout ce qui est permis de conduire, etc. Donc tout est là-dedans. Donc quand je prends un autre sac, forcément je le prends et je l'enlève. C'est pour ça que ça, en général, je le fous sur la pochette du haut. Comme ça me permet d'y avoir un accès, immédiat à ça et de pouvoir prendre, voilà, plutôt que de la jeter dans le sac et être obligé de chercher à l'intérieur. Alors le rétex sur ce sac, qu'est-ce que j'en pense? Après un an d'utilisation, franchement il tient le choc. Je veux dire, j'ai eu d'autres sacs dans le passé, les sacs bas de gamme. Au bout d'un an, le fond il se perçait, ou alors les coutures elles lâchaient, ou la fermeture éclair cassait. Il y avait toujours un souci. Bon, c'était pas des sacs très chers, quoique j'ai eu des sacs jusqu'à 30-40 euros. Après, j'ai utilisé le jumbo. Alors, le problème du jumbo, c'est que je suis devenu très vite limité au niveau de la quantité. Et l'autre chose aussi, c'est que avec ce sac, ce qui est bien, c'est que j'ai encore de la place pour pouvoir, par exemple, rouler ma veste en boule, hein, quand on part de travail de nuit. Donc forcément il fait frais, donc je mets souvent une petite veste pour me couvrir. Et le matin, quand je suis fini le travail, il fait chaud, donc la veste, plutôt que de la tenir avec moi, qu'est-ce que je fais? Je la roule en boule et je la mets dans le sac et j'ai encore de la place. C'est un sac qui est vraiment de très bonne qualité. Pour le prix, franchement 110 euros. Alors le petit défaut, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quelques coutures au niveau du passe-en-bol qui étaient un petit peu qui commençaient un petit peu à lâcher pour ma part, c'est ce que j'ai remarqué. Mais hormis ça, il n'y a rien à dire, quoi. Alors sachant qu'en plus j'ai jamais lavé ce sac en machine. Alors on m'a dit qu'il fallait éviter de laver en machine, parce que ça risque de le rendre perméable. Donc moi je l'ai jamais lavé en machine, enfin j'en ai jamais eu besoin, hein, parce que tout ce que je mets dedans c'est des pochettes, c'est des choses, donc voilà, j'ai encore jamais eu d'accident où j'ai eu des choses qui coulent dedans, hein. Bon, là il est peut-être un petit peu sale, ouais, mais c'est pas catastrophique, quoi, hein. Ensuite, alors la petite appréhension que j'avais au départ avec ce sac, comme je vous disais, c'est que ici au niveau je vais y arriver. Au niveau de tout ce qui était sangle de maintien, hein, là vous avez une forme. Alors comme je suis une personne qui est assez forte et qui en plus souvent je mets des pulls à capuche, j'avais peur que ça me gêne derrière dans le cou. Et en fait non, il s'avère que ça pose aucun problème. Le sac est très confortable au port. Sitôt que vous l'avez bien réglé, on sent vraiment pas le sac sur son dos. Moi, franchement, j'ai été étonné. La plaque qui est derrière est très confortable. Ça a été vraiment bien étudié. Bon, comme je disais, il faudrait peut-être mettre une plaque pour la rigidifier un petit peu. Hein, parce que son souci, comme je vais me répéter, c'est que quand vous posez le sac, il va avoir tendance à s'affaisser. Donc forcément, si vous n'avez pas chargé le sac, que vous l'avez rafraîci, il va avoir tendance à tomber en avant. Donc si le sol est humide, forcément ça risque de le salir. Alors une solution existe, c'est de mettre une plaque, comme je disais, pour le rigidifier. Et donc c'est Green Spider qui parle de ça dans sa vidéo. C'est pour ça que je vous mettrai sa vidéo, histoire que vous puissiez aller voir en dessous comment que ça se passe. Non, sinon franchement un très bon sac que je vous conseille si vous hésitez encore à acheter un sac dans ces zones de prix là, avoir quelque chose qui tient dans le temps et qui soit à la fois bien organisé et très pratique, hein, parce que moi c'est ce que je cherchais. En plus vraiment d'une qualité irréprochable, parce qu'on est quand même sur du 5.11, je le rappelle, même si on n'est pas sur du Max Expédition. Au niveau des tarifs, on est quand même en dessous, il n'y a pas photo, et on garde quand même une très bonne qualité. Je crois que franchement Max Expédition, faudrait qu'ils pensent à baisser leurs tarifs, ou alors ils ont du souci à se faire. Je pense que dans quelques années, s'ils continuent comme ça avec des tarifs aussi prohibitifs, même s'ils ont une réputation qui est plus à faire, ils vont avoir des soucis. Enfin bref, donc
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors plus tard je vais faire une vidéo qui va clôturer les premières vidéos que j'avais fait sur l'entretien des couteaux suisses. Je vais faire ça prochainement. Je vais essayer de recommencer à refaire des vidéos sur ma chaîne, hein, parce que c'est vrai que j'ai un peu délaissé ma chaîne. Et, bon, j'ai eu des histoires personnelles, enfin voilà, la vie a pris le dessus comme on dit, et là j'essaye de refaire quelques vidéos, et donc voilà. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous, et si vous avez des questions, vous savez comment faire, hein, c'est toujours en bas que ça se passe. Voilà, à bientôt, au revoir.